On va parler de la boîte de vitesse, qui est un mécanisme que l'on retrouve dans les automobiles et qui permet de choisir entre plusieurs rapports d'engrenage, ce qui permet de modifier la vitesse et la force qui proviennent du moteur. On va premièrement expliquer pourquoi on a besoin d'une boîte de vitesse, puis ensuite on va expliquer son fonctionnement. Une paire de roues dentées, c'est bien, mais on obtient toujours la même force et la même vitesse à partir de la puissance du moteur. Pourtant, dans certaines situations, comme au démarrage de la voiture ou lorsqu'on monte une pente, on a besoin d'une plus grande force. Et dans d'autres situations, comme lorsqu'on est sur l'autoroute, on a besoin d'une plus grande vitesse. On doit donc trouver une façon de modifier la vitesse et la force qui provient du moteur et qui se dirige vers les roues. La solution qui va nous permettre de modifier notre vitesse et notre force, c'est la boîte de vitesse qui permet de choisir entre plusieurs rapports d'engrenage. Analysons la position et le mouvement des pièces de la boîte de vitesse au fur et à mesure qu'on les ajoute. Le moteur ne peut pas être connecté directement aux roues si on veut pouvoir changer de rapport d'engrenage. On a l'arbre moteur qui part du moteur et l'arbre de transmission qui transmet la puissance du moteur aux roues. Pour connecter l'arbre moteur à l'arbre de transmission, on va ajouter un arbre intermédiaire. La roue dentée de l'arbre moteur est toujours connectée à l'arbre intermédiaire et lui transmet sa puissance. La roue dentée D n'est pas liée en rotation à l'arbre de transmission, donc elle ne peut pas le faire tourner. La roue dentée C fait tourner la roue dentée D. Le baladeur est lié en rotation à l'arbre de transmission et le fait tourner. Et il est guidé en translation sur celui-ci. La roue dentée B est liée en rotation au baladeur et le fait tourner. Et elle peut se déplacer en translation sur celui-ci. On a donc 3 choix de rapport d'engrenage à partir d'un moteur qui tourne à 90 tours par minute. Premier choix. Déplacer la roue dentée B qui est sur le baladeur pour la mettre en contact avec la roue dentée A. Le rapport d'engrenage est de 1/3 et l'on obtient 30 tours par minute. Deuxième choix. Déplacer le baladeur vers la droite dans la roue D pour les lier en rotation. Le rapport d'engrenage est de 2/3 et l'on obtient 60 tours par minute. Troisième choix, déplacer le baladeur vers la gauche pour le lier en rotation à l'arbre moteur. Il n'y a pas de rapport d'engrenage et l'on obtient 90 tours
par minute. On s'entend que c'est pas nécessairement sécuritaire de mettre nos mains proches d'engrenages qui bougent parce qu'ils sont connectés à un moteur de voiture. Donc, la solution, c'est d'utiliser un bras de vitesse. C'est grâce à lui qu'on peut changer de rapport d'engrenage sécuritairement. Toutefois, avec le changement d'engrenage vient le bruit et l'usure. Ce sont d'autres composantes qui ont permis de faciliter les changements d'engrenage, mais on n'en parle pas dans cette vidéo. Pour les plus curieux, essayez par vous-même de comprendre comment l'on fait pour mettre une voiture en marche arrière.